que tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle. Grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Vous avez été nombreux, merci pour la confiance. Vous m'avez écrit, vous m'avez demandé, mais Demeure, qu'est-ce qui se passe? Affaire Aïda, t'en parles pas? Pourtant, l'homme qui l'a publié, c'est quelqu'un avec qui elle a eu une relation pendant très longtemps, mais aussi beaucoup de personnes pensent que c'était sur la photo, mais elle nous laisse croire que c'est un montage. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? On aimerait avoir ton point de vue. J'ai pris un peu de temps parce qu'il fallait réfléchir, rassembler les puzzles et puis écouter sa version des faits et vérifier quelques 2-3 informations. Alors voilà, je viens vers vous, vous donner mon point de vue. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, à qui je dis coucou. Elle va nous livrer après le confinement. On va bénéficier de cette réduction-là, n'est-ce pas? Il va falloir que nous puissions nous faire jolie, belle. Hein? On doit changer un tout petit peu de tête. La tête du confinement fait peur maintenant, n'est-ce pas? Alors, on peut toujours la voir sur le plus 32 465 32 36 38. Faites un tour sur son Facebook, c'est toujours Vanessa Herwig. Là-bas, vous aurez le choix en différents produits. Vous aurez des différents modèles de perruques et ça va vous changer les idées. Vous saurez quoi mettre après le confinement, bien entendu. Je suis aussi sponsorisée par Mamimi, Mamiriam Mawete, à qui je dis coucou. Merci beaucoup à mon manager, le King AKM Boss, Mobutu, à tout seigneur, tout honneur. Merci beaucoup à Cynthia Kapachi, mon major, Maman Evelyne Dololo, Cornelia Moulouba, Madame Chimène Avoudile, Maman Rita Julia. Vous êtes nombreux, vous me soutenez de près ou de loin. Maman Fanny Issako, c'était un plaisir pour moi de parler avec toi aujourd'hui. Ça faisait très longtemps. Donc voilà. Alors, vous aimerez travailler en collaboration avec Demeure, vous aimerez soutenir Demeure, du moment que ça reste professionnel, je suis ouverte à toute proposition. Parlons de l'affaire Aïda. Le monsieur avec qui Aïda a eu cette relation s'appelle Francis. Je pense que vous avez vu la photo que j'ai mis en miniature. C'est pas un vilain type, il est très beau. C'est un très bel homme, mais pourquoi un homme comme ça va se rabaisser, tomber aussi bas? Au fait, c'est ce qui me dépasse. Mais quand je vois sa tête, et puis à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui nous a fait croire que ce type pouvait être sérieux? Parce que les gars de son genre, on connaît, généralement, ne sont pas trop sérieux. Mais après, bon, vous savez, l'amour. Les problèmes de l'amour, on ne les tranche pas trop comme une affaire normale, vous savez. Beaucoup ont dit, mais pourquoi Aïda, tu avais laissé que quelqu'un gère ton compte, même si c'était ton homme? Écoutez, quand on est amoureux, on ne pense plus que demain un problème va venir. En amour, on ne vit pas pour que demain on se sépare, on vit pour toute la vie. Donc quand on est amoureux, on se dit, voilà, c'est l'homme de ma vie. Même le premier gars avec qui on a eu des relations, même si tu as eu 15 gars, mais tu sais que le premier gars, tu étais tellement amoureux de ce gars, à moins que ça soit une relation comme ça que pour toi, tu ne prenais pas en compte. Mais c'était vraiment un homme que tu avais aimé. Certainement que tu te disais, cet homme, c'est le premier homme de ma vie, je l'aime tellement, je ne pense pas que je vais changer un autre. Tu vois ta vie avec, vous voyez. Donc, de ce côté-là, ne le condamnez pas trop. J'ai reçu ça, j'ai lu ça aussi dans les commentaires. De ce côté-là, ne le condamnez pas trop. Pour la petite histoire, au fait, Aïda était en couple avec ce type, ça faisait pratiquement une année et demie. Ils étaient bien ensemble, tout allait bien. C'est un type que la famille d'Aïda connaît, et puis Aïda aussi, on la connaît de l'autre côté. Alors, le gars a connu Aïda quand elle était déjà devenue Aïda. Alors, quand ils se sont mis ensemble, il a demandé à Aïda, il a dit, mais écoute, tiens, tu sais que sur les réseaux sociaux, avec ce que tu fais, il va falloir que tu puisses accrocher tes fans, les rapprocher encore plus de toi, en créant peut-être un compte Instagram, une page Facebook et tout. Tu seras très visible sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas mauvais du tout. Il lui a prodigué un très bon conseil. Quand tu es personne publique, reste très actif sur les réseaux sociaux en ayant un compte Instagram où tu postes des très bons contenus. Sur ta page Facebook, tu postes des très bons contenus. Ça fera ce que tes fans puissent aussi se référer à toi en dehors de ce que tu leur proposes, aussi te découvrir sur une autre facette, quoi. Peut-être tes délires, ton quotidien, etc. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. Ma page Facebook, c'est Demeure Officielle. Je vais commencer maintenant vraiment à travailler dessus, hein, parce que j'ai déjà commencé à faire quelques directs sur mon Instagram. J'étais seulement dans les posts, mais là, je vais vraiment me concentrer dessus. Donc, suivez-moi aussi là-bas. Je l'avais déjà dit sur Instagram, c'est tous les samedis que je vous ferai des directs. On va discuter sur différents sujets. Demeure officielle. Bref, revenons sur l'affaire d'Aïda. Le gars le lui a proposé, elle était d'accord. Ils ont fait la page Facebook, ils ont fait le compte Instagram, tout allait très bien. Mais chose qu'Aïda avait constaté, c'est que quand ils avaient un problème, leur dispute de couple, le gars, comme il avait créé le compte Instagram, il récupérait le mot de passe toujours. Parce que c'est lui qui avait créé, c'est lui qui avait donné à Aïda le mot de passe, mais le compte a été créé avec son adresse email à lui, le gars. Vous voyez?
Maintenant, à chaque fois qu'il y avait un problème, le gars récupérait les mots de passe, récupérait, échangeait des mots de passe et tout. Et pam, Aïda n'avait plus accès au truc. Mais quand ils se remettaient ensemble, il lui redonne encore accès. C'était déjà un très mauvais signe. Il fallait que ça mette à Aïda une puce à l'oreille pour dire hey, réveille-toi, le gars est en train de se foutre de ta gueule, au fait. Mais bon, en amour, on est tellement aveuglé par certains petits détails. Même si on voit que c'est ça, on veut se persuader que ce n'est pas le cas. Alors, ils ont continué, ils ont continué. Aïda dit que ils ont eu un problème. Un jour, elle constate que le gars a ouvert une chaîne YouTube. Au-delà de l'Instagram, du Facebook, le gars a aussi ouvert une chaîne YouTube. Je tiens à signaler pour ceux qui ne le savent pas. Si tu as une page Facebook, on paye pour ça. Si tu as un compte Instagram, on paye pour ça. Tout dépend du contenu, du nombre d'abonnés que tu as. Et sur YouTube aussi, on paye. Alors, le gars était déjà, avait déjà une vision, qui déjà. Donc, il était tellement en train de bouffer sur la gueule d'Aïda comme pas possible. Il a dit, l'argent d'Instagram et de Facebook ne lui suffit pas, il veut aller sur YouTube. Donc, Aïda était sa marchandise, était le produit. Donc, il était, oui, vraiment le manager d'Aïda. Il vendait Aïda, mais pour ses intérêts à lui, mais pas pour les intérêts d'Aïda forcément. Oui, ça servait à Aïda de visibilité, mais lui, il savait ce qu'il gagnait beaucoup derrière. Il a ouvert une chaîne YouTube. Aïda lui a dit, mais toi, tu ne peux pas ouvrir des chaînes YouTube. Je travaille avec Mimi, je travaille avec Bellevue. Ce sont mes chefs, au fait. Avant que je puisse prendre une telle décision, je dois échanger avec eux. Oh, mais non, toi, tu écoutes toujours tes mamans là et tout, tu m'écoutes même pas, nanani, nanana. Ça crée des problèmes dans leur couple. Au fait, elle dit, c'est d'ailleurs ça qui était leur problème. Ils se sont tellement pris la tête, déjà qu'ils se prenaient souvent la tête, et puis le gars n'était pas très sérieux, il était touché par-ci, par-là, un gars très tactile, il va à gauche, il va à droite et tout. Bref, ça crée ce que ça crée, ils ont mis un terme à leur relation. Aïda dit non pour la chaîne YouTube et refusé, catégoriquement. Ils sont restés sur Instagram, ils sont restés sur Facebook. Après, ils ont mis un terme à leur relation. Aïda dit, rends-moi mes comptes. Il a refusé de rendre ses comptes. Attends, gars, t'es venu dans ma vie, tu m'as dragué, on s'est mis ensemble. Les comptes Instagram et Facebook, ça m'appartient. Pourquoi tu vas t'accaparer de cela? Il rend la page Facebook à Aïda, mais il continue de garder le compte Instagram. Aïda a tout fait, il a refusé. Aïda a ouvert un autre compte Instagram. Elle a fait une vidéo où elle a dit à ses abonnés, désabonnez-vous de l'ancien compte Instagram, venez vous abonner ici. Parce que c'est ici que je suis. Je me suis séparée de mon ancien manager, sans préciser de qui il s'agissait. Le gars a commencé à lui faire du chantage. Toi, comment est-ce que tu peux faire ça, etc., etc. Tes gens aussi viennent m'insulter, nanani, nanana, et tout, et tout. Tu vas voir ce que je vais te faire, patati, patata, la fille a dit, mais. Parce que déjà, j'ai sauté une étape, au fait. Quand ils se sont séparés, quand ils étaient en train de se dire, rends-moi mes comptes et tout, le gars lui a proposé, voilà, on peut faire ceci, on se sépare, mais toi, tu pars. En fait, on se sépare, mais moi, je continue de gérer tes comptes. Je vais gérer tes comptes, je vais rester ton manager de ce côté-là. Mais toi et moi, c'est fini. Aïda n'avait pas trouvé d'inconvénient. Elle sait qu'elle n'a pas trop de temps. Elle est très busy et tout et tout. Et puis, les trucs d'informatique ou les réseaux sociaux, elle ne maîtrise pas trop. Donc, bref, elle avait vu que ce n'était pas un problème. Après, quand elle a vu que c'était pas du tout faisable, elle a décidé de récupérer ses comptes. Et le gars était tellement catégorique. Il lui a donné que le compte Facebook. Il a maintenu le compte Instagram. Après, quand ça commençait à péter, ça commençait à aller dans tous les sens et tout, nanani, nanana. Bref, le gars commençait à menacer Aïda. Mes frères, t'es sorti avec moi. Entre toi et moi, c'est fini. Même en temps normal, tu ne peux même pas continuer de rester mon manager. Parce que déjà, je sais que très souvent, les managers sortent avec les personnes avec qui ils travaillent. Si c'est une femme, elle va sortir avec le gars. Si c'est un gars, il va sortir avec la fille. Mais si ce sont ces deux personnes de même sexe, vraiment, ou encore, même si c'est de sexe opposé qui n'ont aucune autre relation à part le boulot, ça veut dire que l'avocat a bien rédigé le contrat de sorte que s'il y a dérapage, il n'y a pas respect du contrat, il y a quelque chose de flou, voilà, l'avocat, le manager sera poursuivi. Vous voyez? Et eux, ils n'avaient pas de contrat. Ceux qui leur liaient, c'était le cœur, c'était l'amour, c'était la relation qu'ils avaient. Ouais, il y a beaucoup de couples où on voit le gars qui manage sa chérie. Ça se fait. Et ils n'étaient pas le premier couple. Donc, de ce côté-là, moi, je ne peux pas condamner Aïda. Alors, pas du tout. Je ne peux pas lui condamner. C'est la seule personne en qui elle avait totalement confiance parce que c'est l'homme avec qui elle partageait sa vie. Ce n'était pas un étranger. Ils avaient fait plusieurs mois ensemble. Ils ont fait pratiquement 1 année et demie. Vous voyez? Et puis moi, je me demande pourquoi le gars voulait tellement s'accrocher à ces choses. Pourquoi il voulait tellement s'accrocher?
C'était déjà bizarre parce que, attends, on se sépare avec toi. Tu vas refaire ta vie, je vais refaire ma vie. Mais mon homme ne sera pas très à l'aise de savoir que, voilà, ma chérie s'est séparée avec son ex, mais c'est son ex qui continue de le manager, qui gère ses réseaux sociaux. À un moment donné, cela allait créer un problème chez l'un comme chez l'autre. Parce que l'autre aussi, le gars allait aussi avoir une relation et sa chérie n'allait pas être très d'accord de voir que son mec continue de gérer les réseaux sociaux de son ex. Moi, femme, j'accepterai pas ça, ça passera pas. Tu veux m'expliquer ce que tu veux, mais ça passera pas. Déjà, de base, tu étais venu dans la vie d'Aïda pour être son mec, pas pour être son manager. Mais pourquoi tu t'accroches tout le temps assez bien? Quand ça n'a pas marché, rends-lui tous ces trucs. Ce n'est qu'un compte Instagram, ce n'est qu'un compte Facebook. Donc, comme il avait des trucs qui bouffaient derrière ça, il savait les intérêts qu'il avait dessus, il a voulu s'accrocher, s'accrocher, s'accrocher. Et quand Aïda était déterminée, elle a dit non, je veux récupérer mes comptes, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Le gars a commencé à lui faire chanter. Tu verras ce que je veux te faire, nanani, nanana, etc., etc. Je raconte ça comme si j'étais là, mais c'est bizarre, hein? Waouh. Bref. Et le gars s'est permis de publier Aïda. Les gens constatent que voilà, il y a une photo d'Aïda sur les réseaux sociaux. C'est sain dehors. Aïda, qu'est-ce qui se passe? Nanani, nanana. Aïda voit, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il appelle la grande sœur du gars. La grande sœur du gars dit, mais moi je ne sais pas que mon frère était comme ça. Je suis désolée, je vais essayer de lui parler pour savoir pourquoi il a fait ça. Donc, sous l'effet de la colère, le gars est allé au-delà de la limite. Déjà qu'il faisait chanter Aïda, qu'il lui faisait genre de menace, tu vas voir, etc., etc. Il est allé jusqu'à ce point-là. En fait, Francis, je te vois, t'es baraqué, tu as la masse et tout, mais je pense que t'as pas les nerfs suffisamment solides, hein, frère. Et sopio, comme on dit. Et sopio, gars. En arrivé jusque-là, mais c'est très bas. Le gars a publié Aïda. Ça a créé le scandale que ça a créé sur la toile. Aïda très choquée, tétanisée, parce que les gens l'appelaient de partout. Elle se bat, elle fait des émissions pour dire ce n'est pas moi, c'est un montage. Ce n'est pas moi, c'est un montage. J'ai reçu des messages comme quoi, demeure Aïda, pourquoi elle est en train de nier, on voit que c'est elle et tout, etc., etc. J'ai écouté, hey, s'il vous plaît, la famille, ne déplaçons pas le débat. Que ça puisse être Aïda, que ça ne puisse pas être Aïda, c'est que cette fille, et on a abusé d'elle. On a abusé d'Aïda. Le problème, c'est même pas que ce soit elle ou pas. Si c'est elle, ce gars-là est con. Il a fait une bêtise, il a abusé de la fille. Mais si c'est un montage, c'est encore pire. Parce que, je sais pas, c'est un pervers narcissique ou quoi pour en arriver jusque-là, au fait. Pour en arriver jusque-là. Donc, que ça soit Aïda ou que ça soit pas Aïda, c'est montage ou c'est pas montage, pour moi, je vois qu'on a abusé de notre sœur. Donc, ce gars-là, Monsieur Francis, si tu sais pas, j'étais en train de lire un article sur Internet. Tu vois, pour le genre de truc que tu viens de faire, tu as droit à 1 an de prison normalement. Si Aïda porte plainte et qu'on te poursuit en justice, tu as droit à 1 an de prison et 45 € d'amende. Surtout que tu ne vis pas au bled. Tu sais, ici au bled, tu pouvais négocier avec les flics. Ça pouvait peut-être passer, ou utiliser tes relations, ça pouvait peut-être passer, ou aussi ça pouvait peut-être pas passer. Parce que apparemment, avec cette histoire d'état de droit là, ces choses-là, la marmaille ne marche plus, hein. Notre vieux VK est enfermé, tu vois. Genre, donc c'est devenu tellement sérieux que ces choses-là ne marchent même plus ici chez nous. Mais mon frère, je te dis, c'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. Ok? Le gars a publié Aïda. Aïda et maintenant se sent obligés de venir expliquer sur la toile que c'était pas elle. Elles se sont obligées de venir se justifier, la pauvre fille. J'étais en train de lui regarder, j'ai dit, mais cette fille vient à peine de commencer sa carrière. La chance la sourit, elle est en train d'évoluer, beaucoup de succès. Dieu a mis sa main sur elle. Et ce type, pendant que le Dieu des orphelins est en train de penser à Aïda, l'élever, 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 ce gars est en train de détruire le travail que Dieu est en train de faire dans la vie de cette fille, de cette orpheline. Tu sais, hein, moi j'ai compris une chose, que ce gars n'aimait pas du tout Aïda, vous savez. Ce gars n'aimait pas Aïda. Ce gars était venu dans la vie d'Aïda par intérêt. Il savait ce qu'il était en train de faire. Ou soit il était venu juste pour s'amuser avec Aïda. Et puis quand Aïda, ils ont commencé à dire ici que je peux tirer des trucs. Et il a vu ses intérêts. Parce qu'Aïda a dit il connaît beaucoup les réseaux sociaux. Oui, il connaît vraiment, il sait vraiment ce qu'il est en train de faire. Il était venu dans la vie d'Aïda par intérêt. La preuve, il lui trompait à tout va. Et puis, ils se sont séparés, ils ne s'accrochent pas à ce qu'ils avaient eu dans leur relation, leur intimité, ils s'accrochent aux produits d'Aïda. Œuvre d'esprit, Naé, le travail qu'Aïda fait.
Aïda même lui dit, je te laisse le compte. Mais, vous savez, quand Aïda a ouvert le deuxième compte, Aïda dit, je pouvais poster un truc là-bas. Lui, il prend encore, il copie, il ramène ça dans l'ancien compte. Maintenant, les gens ne savaient plus finalement je suis où. Je lui dis, arrête de faire ça. C'est d'ailleurs où c'est ce qui leur a ramené jusqu'à ça. Arrête de faire ça, les gens ne sauront plus me situer. Ils se fâchent. Aïda dit, je te laisse là, le compte avec mes contenus, mes anciens, mais ne poste plus, excusez mes trucs. Elle était dans ses droits. Le gars s'acharnait. Donc toi, tu voulais même le fait que, au lieu bolingo, au lieu nzoto, au lieu na ba œuvre. Donc le fait que vous étiez séparés ne te suffisait plus. Tu pensais que même si Aïda elle-même n'avait pas découvert ça à temps, l'homme qui allait venir dans sa vie après toi n'allait pas trouver ça bizarre. Tu pensais que pendant longtemps, tu allais continuer à abuser d'elle en l'utilisant. L'œuvre et esprit à Moutou, tu t'accroches dessus. Et puis tu sais même pas faire, tu sais même pas marmailler. Tu pensais que tu allais lui manipuler comment? Elle allait avoir peur de quoi chez toi en fait? Tes lèvres roses là, ou ton teint noir. Tu penses que tu es le seul gars à la peau noire qu'elle a rencontré dans sa vie? Tu lui as dompté pendant que vous étiez ensemble. Tu l'as beurré les yeux. Tu l'as utilisé, tu as bouffé, tu as eu ce que tu avais eu. Qui sait, peut-être même que l'argent que tu lui envoyais comme code là, etc., c'était seulement l'argent de son propre Instagram. Peut-être tu l'as jamais offert l'argent de ta poche. Peut-être au début, hein, tu as fait ça pour l'amadouer. Mais après, c'était l'argent de son Instagram que tu lui envoyais en lui faisant croire que voilà, elle a son homme Jika qui vit à l'étranger, nanani, nanana, qui lui envoie des codes de temps en temps. Tu as réussi à entrer dans... Il y a des gens qui disaient, qui m'a dit, il y a une fille avec qui je parlais de ce sujet qui m'a dit, mais moi je me dis que le gars l'aimait, c'est juste parce qu'ils se sont séparés, etc., parce que ce qui me prouve que le gars l'aimait, peut-être qu'ils sont juste pas entendus. Est-ce qu'il me prouvait que le gars l'aimait, il l'a présenté à sa famille, etc. Maman, je t'avais dit, je vais te répondre dans l'émission, je te réponds. Tu sais, quand un homme veut avoir quelque chose, il va tout faire pour l'avoir. Il va utiliser tous les moyens possibles. S'il faudrait qu'il te présente à son père, à sa mère, pour créer un climat de confiance, il va le faire. C'est ce que le gars a fait. C'est pas parce qu'il a présenté Aïda à sa soeur, à ses frères, à ses oncles, à ses tantes, même à tout son village, même à leur chef coutumier, que ça veut dire qu'il aimait Aïda pour de vrai. Combien de garçons ont ramené des filles chez leurs parents et ils n'aimaient pas ces filles-là pour de vrai? La preuve, le résultat est là. Le gars abusait d'Aïda. Il n'aimait pas la fille. Il était en train de jouer avec la pauvre fille d'autrui. Il était en train de jouer avec elle. C'est pas le fait qu'il avait présenté Aïda dans sa famille qui l'a empêché de faire tout ce qu'il était en train de faire. Quelqu'un qui n'a même pas eu honte de sa propre famille, de sa dignité, il n'a pas eu honte de ça. Il a publié la nudité d'une fille qui disait qu'il l'aimait. Dès que je suis là, je ne peux pas publier mon ex. Parce que quand on va voir la nudité de mon ex là, tous mes amis vont se moquer de moi. Ils vont me dire, tous les fiers que tu étais en train de faire là, tu te promenais avec lui à côté de toi et tout, tu disais mon chéri, il est beau, etc. Dans votre truc là, en coulisses là, c'est ça là que tu voyais. Ouais, mes amis vont peut-être commencer à critiquer et tout. Les gens ont l'habitude de publier les autres. Hein. Au fait, surtout si tu publies la personne avec qui tu partageais ta vie. Tout dépend de comment est-ce que la nudité de cette personne-là est. Oui. Parce que si c'est pas bien, voilà pourquoi tu publies. Les gens vont se moquer de toi, vont te dire, et tout fier là que tu es en train de faire, c'était ça que tu avais. Même toi, tu es insulté. Quand si c'est bon et que ça a plu aux gens, les gens vont te dire, ah, c'est ça que tu as laissé tomber et tu as publié comme ça. Donc, au fait, il y a deux cas. Il y a deux cas. Le gars a créé le climat de confiance. Il parlait bien avec les belles vues, les gens avec qui Aïda travaille. Il parlait bien à gauche, il parlait bien à droite pour beurrer les yeux d'Aïda. Et il était assis comme ça dessus. Et malgré que vous êtes séparés, tu veux continuer de t'accaparer de ses œuvres. Frère, tu sais comment on fait ça? Moi, je suis là, ma fille est en train de dormir. Je fais cette vidéo pour qu'un gars comme toi vienne jouer avec moi comme tu l'as fait là. Tu sais comment est-ce que les tournages de théâtre se fait? Peut-être tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Les filles comme Aïda, la façon ils sont sollicitées. Elle peut se retrouver avec 5 tournages le jour. Et elle doit se réveiller à 8 h. Elle avait fini le dernier tournage à 22 h. Elle arrive chez elle à 23 h. C'est à peine qu'elle cherche à manger, dormir, préparer ses affaires pour sortir encore très tôt le matin à 7 h pour aller répondre à tous ces tournages. Je me rappelle une fois, je l'ai contactée la veille de son anniversaire. Je lui suppliais comme ça pour qu'elle vienne prester à un événement VIP. On avait vraiment besoin d'elle. Il a fallu même que Bellevue intervienne. Elle est tellement sollicitée, elle est tellement demandée. Elle fait ses travail dur pour nourrir sa famille. C'est une orpheline, s'il te plaît. C'est une orpheline. Tu sais, hein, il faut être inhumain pour faire ce que tu as fait. Si tu étais entré dans la vie d'Aïda pour jouer avec elle, mais quand tu as découvert cet autre côté d'Aïda là, pourquoi ça t'a pas fait changer d'avis? Pourquoi ça t'a pas fait changer d'avis? Même quand elle a eu des choses dans sa vie après, plus tard, pourquoi tu n'as pas changé d'avis?
Tu pouvais lui laisser, lui rendre tous ses comptes et puis partir tranquillement. Oh, soit qui en est coca quitté. Oh non, il y a été wapi. Vous savez, quand vous venez, quand tu entres dans la vie de quelqu'un avec un objectif, mais quand tu trouves la réalité de la vie de cette personne-là, cela doit changer même ta façon de voir les choses. C'est-à-dire, quand tu es entré dans la vie d'Aïda, peut-être tu voyais c'est une star, bastar, ne bazarawana, bazara fille à miboulou. Maintenant, au moment où ça lui confiance avant d'ina, article gérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à cacher. Et non seulement ça, pendant que vous étiez ensemble, elle perd son père, elle reste orpheline. Elle prend charge de sa mère, de ses soeurs et tout ça. Elle s'occupe de sa famille. Peut-être même qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait aussi dans sa famille, mais c'est qu'elle aussi, elle apporte à la maison, contribue. Une orpheline comme ça, qui s'auto-prend en charge, qui n'est pas mariée, qui n'a plus de père, elle va travailler dur comme ça pour se nourrir et aider sa mère. C'est elle qui gère la maison de ses parents. Et toi, par mauvaise foi, tu viens lui marmailler comme ça, l'escroquer. Et pire encore, tu es en train de le publier, mes frères, au monde à je te maudis pas, mais je te dis la vérité. Si elle-même, elle ne se prononce pas des paroles de malédiction sur toi, c'est la nature qui va te rendre l'ascenseur. La vie est faite de ça. La vie est faite de ça. Pourquoi tu vas faire un tel truc? Pourquoi tu vas faire un tel truc? Elle t'avait fait quoi pour mériter ça? Elle t'avait fait quoi pour mériter ça? Il y a des gens qui au début ne peuvent pas kakate, quand on tinde la batouba photo bolumbu, quand on publie ba image yamabe, etc., etc. Certainement que ce garçon a encore d'autres images d'Aïda plus scandaleuses que ça et tout et tout. J'ai dit à la dame, j'ai dit, oui, c'est peut-être possible. Écoutez, ils étaient en couple. C'était son chéri, c'était son mec. Dans cette histoire de publier les vidéos, ou dans cette histoire d'envoyer les vidéos et les photos de nudes, je vais vous dire un truc. C'est que, oui, c'est pas bien. On refuse cela. On dit non. S'envoyer des photos n'est pas le problème. Le problème, c'est que, même si la personne avec qui tu es n'a pas de mauvaise idée, n'a pas une mauvaise intention, mais si ces images ou ces photos tombent entre les mains d'une personne mal intentionnée, cette personne peut te nuire. Voilà pourquoi on dit n'envoyez pas. Mais après, on ne va pas éduquer les couples. Chaque couple a la façon dont il gère l'intimité na bango. C'est-à-dire, ceux qui bango pour na bango délire na bango pour se rapprocher, ça routine na ba photo, tu vas éduquer bango te basa ba personne adulte. Mais seulement il faut que ba conséquence ya o ezo komi na ba ninga et servir bango de leçon. Ah, t'es totika, ah t'es totina raté, ah t'es totina raté. Mais ceux qui par rapport à ozo comme ya baninga baluki ba stratégie pour éviter que comme na bango to bazo ko se contrôler ti bazo yo kaka te pendant une minute. Je vous dis pendant cette période de confinement les vidéos et les photos s'envoient d'une manière pas possible. Attendez après le confinement, je touche du bois que ça n'arrive pas, mais je sens que les gens seront publiés après le confinement. Ouf, ils sont en pause, ils sont concentrés à cause du Covid-19. Là ils ont conscience quand on va dire sortez, je vous dis quand ce mot là ça va plus passer. Vous allez voir des choses ici. Ouais. Oui, c'est possible que ce gars puisse avoir les photos d'Aïda. Oui, c'est possible que ce gars puisse avoir des vidéos d'Aïda. Mais si le public, on va l'arrêter. Déjà qu'on sait que c'est lui. D'une manière officielle, c'est lui. Dès qu'il est là, il ne peut même plus poser des actes qui vont encore le condamner. Parce que ça va le couler davantage. S'il ose encore faire une connerie, mais ça va retourner contre lui. Déjà, il est mais mal barré tel qu'il est là. Voyez. Aïda a envoyé à son chéri. Aïda voulait peut-être plaire à son chéri. Peut-être qu'elle n'a pas envoyé, peut-être que c'est un montage, mais déjà, les choses sont là. Le mal est fait. Ok? Le mal est fait. Moi, je comprends une chose, c'est que ce gars, quand il a vu que, voilà, Aïda voulait plus qu'il travaille avec lui, voulait plus qu'il prenne ses éléments, il voulait plus, tellement qu'il était dans la vie d'Aïda par intérêt. Il a dit, non, tika fi oboete. Le kolanga dans oba œuvre na yote. Comme moi je ne peux pas travailler avec toi, comme je ne peux pas utiliser tes œuvres, comme je ne peux rien faire avec toi. Ce que moi je vais faire c'est te nuire, c'est-à-dire je lui publie, comme ça elle va perdre sa crédibilité, elle n'aura plus de contrat, elle n'aura plus de marché, sa réputation sera salie. Au moins nous tous on aura perdu. Donc il était venu vraiment pour casser la carrière d'Aïda, lui ramener plus bas que terre. Mes frères, ça va pas chez toi. Façon le Dieu des orphelins ne sommeille ni ne dort. La pureté du cœur de cette fille est à laisser gérer ses réseaux sociaux. Combien de stars le font? À moins qu'ils aient un contrat avec son manager. Toi, tu voulais abuser d'elle. Donc, tu voulais vraiment détruire sa carrière. Comme tu ne peux pas utiliser ses œuvres abusivement. Quelqu'un qui refuse, indépendamment de sa volonté, tu t'accroches, tu t'accapares. Et tu voulais même détruire sa carrière.
Donc, au fait, tu pensais que tes menaces là, étaient suffisantes. Que Aïda, tu allais lui faire ça, elle allait avoir peur de toi. Elle n'allait pas avoir le courage de venir te dénoncer. Tu as frappé à la mauvaise porte. Et puis maintenant, c'est une personne publique. Si on veut, on peut commencer à faire des émissions, surtout avec tes photos. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On fait ça tous les jours. On va te servir. C'est que tu craignais là où les fans d'Aïda sont en train de t'insulter dans les commentaires ou sur Instagram là-bas. C'est peu. Mais je suis sûre même que tu reçois ça déjà. Dès que tu es là, c'est parce que tu es à l'étranger. Il fait que tu sois ici à Kin. Les gens allaient te bastonner en route. Ici, on blague pas. Hein. Toi, tu ne vas pas commencer à manipuler la vie de quelqu'un comme bon te semble. Tu te prenais pour qui? Quelle mouche t'a piqué? Frère, tu es en train d'abuser d'une femme là. La publication d'une vidéo, d'une photo sans le consentement de la personne est punie d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. On va t'arrêter. Même si on ne te tape pas, si Aïda veut, elle porte plainte, on ne va pas l'interdire. On va t'arrêter. Comme ça, tu vas servir d'exemple. Oui, on dit si tu demandes pardon, Dieu nous enseigne de pardonner. D'accord, pardonnons. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui vont servir d'exemple. Toi, peut-être, par exemple, tu peux déjà commencer à servir d'exemple à ceux qui ont l'intention de faire ça à d'autres personnes. C'est d'une méchanceté. C'est d'une méchanceté. Frère, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi une telle méchanceté? Moi, on a battu orpheline. Pourquoi ne même pas avoir pitié de ça? Tu vois pas qu'elle a sa famille et tout, et tu veux détruire sa carrière pour un compte Instagram? Mais toi-même fais les gags, non? Pendant que les filles viennent faire le théâtre en s'habillant, en se mettant jolie, mettre des tissages et tout, elle a choisi faire kizengi. Elle a choisi d'être sale, d'être comme ça et tout, d'être timbrée, d'avoir toujours un problème dans la tête. Tous les jours, elle joue ce rôle, tous les jours. Pour que les gens connaissent son visage, il faudrait qu'on aille faire un tour sur son Instagram. Elle ne vend pas sa figure, elle ne vend même pas la beauté que Dieu lui a donnée. Elle cache ça sous des déguisements. Allez, toi, parmi les hommes qui lui draguaient, elle te fait confiance, elle te donne son cœur et voilà comment tu joues avec. Voilà comment tu joues avec. C'est vous le genre d'homme à qui les filles donnent des claques dans les novellas. Spam, on te gifle. Et tu touches comme ça encore une autre. Parce que tu mérites mais des claques en plein gueule. Respecte la femme. Tu vas servir d'exemple à tous les autres hommes. Les filles, si vous avez des hommes comme ça qui abusent de vous, envoyez-nous leurs photos. On ne va pas leur mettre en miniature. C'est un gros plan comme ça. Je peux même cacher mon visage avec ta photo. On voit que toi et puis je parle, on entend ma voix. J'aurais dû faire ça. Hein. J'aurais dû faire ma voix en off. Pour que les gens gardent bien ton visage dans la tête. Tu as paru moins sérieux. Même les autres filles avec qui tu ne trompes pas Aïda, même les autres filles qui viendront après Aïda, sauront que tu n'es pas sérieuse. Heureusement seulement que tu es un homme. Les filles, même après, elles vont quand même te croire, ils vont te marier. Et puis, c'est à cause de ce genre de personnes que j'ai l'habitude de chanter cette chanson. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, torchon peut devenir serviette. Oh. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Francie, dis-toi une chose. Tu avais laissé Aïda, non? Quelqu'un va prendre. Tu vois? Est-ce que tu pensais que c'était un torchon, elle va devenir serviette? Est-ce que tu pensais que c'était une chose, elle sera le trésor de quelqu'un d'autre demain? Tu vois, tu ne connaissais pas la valeur d'Aïda. Ce que tu avais vu, ce que vous avez fait ensemble quand tu étais avec elle là, ce n'est rien. Ce que tu verras après, parce que tu vas rester connecté sur Internet. Dieu va t'obliger de cliquer. Tu vas commencer toujours à cliquer sur l'Instagram d'Aïda. Les inspirations qu'elle aura sera plus que ce que tu avais sur son ancien Instagram. Elle va donner des meilleurs contenus. Et tu as encore attiré la foule derrière elle. Ce qui fait que au-delà du nombre d'abonnés qu'elle avait quand elle avait son ancien Instagram là avec toi, elle aura encore plus d'abonnés, plus de succès. Elle va gagner le quadruple, plus que même ce qu'elle gagnait quand elle était avec toi. Tu vas rester comme ça. Donc tu vois, tu vas rester comme ça. Tu pouvais l'aimer, tu pouvais rester avec elle, tu pouvais la choyer, la câliner et tout en travaillant en collaboration avec elle. Cet argent qui allait entrer là sur son Facebook et sur son Instagram allait être pour vous deux. Et puis, vous pouviez même faire la chaîne YouTube pour vous deux parce que vous êtes un couple. Comme vous avez vous marié sur le régime de communauté de biens. C'était possible de faire des affaires avec ta femme et puis en même temps d'être son manager. Mais comme tu es cupide, tu étais venu pour intérêt. Dieu a voulu t'écarter avant même qu'il puisse bénir encore abondamment cette fille. Parce que si Dieu l'avait bénie comme il a l'intention de le faire là, pendant que tu étais avec elle, façon tu allais abuser d'elle. Même Dieu allait retirer cette bénédiction. Dieu n'a pas voulu que tu participes quand elle sera heureuse, quand elle va bénéficier de son bonheur. Va-t'en, dégage, dégage, dégage. Il y a des gens comme ça. Si tu vois que la bénédiction de Dieu traîne dans ta vie,
Pose-toi des questions. Qui sont encore à côté de toi? Certainement que c'est des amitiés, des relations ou un type ou une femme qui est à côté de toi là qui empêche que la bénédiction de Dieu arrive dans ta vie. C'est des gens comme ça, les Francis. C'est des gens comme ça, les Francis. Dieu veut te bénir, il est un encombrement pour toi. Voilà, Dieu a voulu que ce Francis quitte la vie d'Aïda pour que Dieu puisse bénir Aïda. Sois là, Francis, reste connecté sur les réseaux sociaux. Reste connecté. Parce que façon, Dieu va secouer la bénédiction de la vie d'Aïda. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. La beauté qu'elle aura après, la santé qu'elle aura après, l'argent, la bénédiction qu'elle aura après et l'homme qu'elle aura après. Toi, tu vas raconter cette histoire à tes enfants. Un jour, j'avais aimé une femme, j'ai fait ça, regardez ce qui m'est arrivé. Même si Aïda ne te fait pas arrêter pour ça, même si sa famille te pardonne, la nature va te rendre l'ascenseur. La nature va te rendre l'ascenseur. Le Dieu des orphelins, il ne sommeille ni ne dort. Il va te confondre. On ne dit pas qu'elle était une sainte pendant que vous étiez ensemble. Si elle avait fait des choses, tu n'allais pas attendre 48 heures qu'on dise seulement du mal de toi sur les réseaux sociaux, tu allais faire sortir. Comme tu ne dis rien. Tu sais que Dieu te pardonne, que le Dieu des orphelins te pardonne. Mais ce que tu as fait, c'est rester dans nos têtes. Ton visage, on a ça là. On a ça là. N'importe qui va te croiser en route va te demander, cher monsieur, c'est Aïda qui a gardé ton numéro. Moi, quand les gens me font des trucs nanani nanana sur les réseaux sociaux, je prends leur numéro, je publie ça et je m'en fous. Qui va t'appeler, qui va te gronder? Je m'en fous de ce qui va se passer après. Aïda, tu n'avais qu'à nous donner son numéro, on poste ça sur les réseaux sociaux, on publie. Comme ça, il allait recevoir 1000 appels par jour. Des gens qui lui grondent, qui te demandent, tu es qui? Tu ne sais pas, la personne qui m'appelle, c'est vraiment son frère, c'est sa mère, c'est sa tante, c'est ton nom. Le monde entier allait t'appeler. Tu allais voir si tu allais encore rester comme ça tranquillement. Eh, c'est vous qui jouez avec enfants des gens. C'est vous qui jouez avec enfants de gens. Mais Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Cette pauvre fille, elle t'avait fait quoi? C'est quoi ça? Aïda, tu as dit quelque chose. Tu as dit que voilà, tu ne savais pas comment faire utiliser les réseaux sociaux, vraiment informatique, on est baraté. J'entends beaucoup de personnes dire ça. Écoutez, ouvrir un compte Instagram ou une page Facebook, c'est pas comme si c'était extraordinaire. Il n'y a rien de grave, il n'y a pas magie dedans. Tu peux le faire toi-même, tu peux le gérer toi-même. Si tu veux avoir un manager, tu peux avoir un manager, mais vous signez un contrat avec un avocat, comme ça, quand il y aura des rapages, on sait le poursuivre. Parce que tu es très occupé, tu es très débordé. Moi, je peux le confirmer parce que j'ai été contactée, j'ai eu du mal à t'avoir. Quelqu'un d'autre risquerait de penser qu'aux affaires ou tout et tout. C'est juste parce que tu es débordé. Tu ne peux pas non plus aussi être très facile à avoir parce que tu es une personne publique, chose qui se comprend. Mais tu peux gérer ton compte Instagram seul, tu peux gérer ton Facebook seul. T'organiser seulement, trouver le moment où quand tu n'as rien à faire, tu postes tes trucs, tu suis tes trucs, tu parles avec tes followers, tu trouves un temps pour ça. Il est possible de le faire. Il est possible de le faire. C'est pas seulement cette histoire de « Oh, on a pris les comptes, le mot de passe, etc. etc. » Je vous ferai une émission spéciale où j'en parlerai. Je vous fais une émission spéciale où j'en parlerai. C'est la manie des personnes de l'international. Quand vous travaillez en collaboration avec eux, quand il y a un problème, ils changent les mots de passe pour te montrer qu'il peut te dompter, qu'il est au-dessus de toi parce qu'il t'a donné accès à quelque chose. C'est très fréquent. On connaît ça ici. Leur force, leur arme de chantage. C'est ça. Ils t'arrachent les mots de passe, ils t'arrachent l'accès à tout. Toi, tu mets ton cœur dans ce que tu fais. Tu donnes de ton temps, de ton énergie. Eux, ils ne respectent pas ça. Un petit couac de rien du tout. Et bam, ils t'arrachent des mots de passe. On connaît cette histoire-là. De toute façon, ça fait mal. Surtout quand tu travailles de tout ton cœur. Ton temps, ton sommeil, tout. Ta passion. Tu t'investis dans un truc. Et on te fait ça. Ça fait mal. Maintenant, lui, il faisait ça à Aïda à n'importe quel moment. Aïda, déjà, quand il te faisait ça, vous êtes en couple, c'est une dispute de couple qui peut s'arranger à la minute qui suit. Pourquoi tu vas arracher à l'ami le mot de passe? Ça voulait tout simplement dire qu'il ne t'aimait pas, il aimait ta carrière. Il n'a pas aimé Aïda la femme, il a aimé Aïda la star. Tu étais dans sa vie, dans sa vie, oui, parce qu'il voulait t'utiliser. Il a abusé de toi. Ce gars a abusé de toi. Toi, au nom de l'amour, tu étais beau. Il te trouvait tous les mots qu'il fallait pour t'amadouer, pour te garder proche de lui, pour qu'il puisse avoir ce qu'il voulait. Mais Francis, t'es mauvais. Non, mais t'es mauvais. Au nom de tout ce qu'Aïd a fait, bizarrement, là, elle est sale, elle est tout, et son temps, son énergie, et tout, elle se déguise salement. Toi, là, tu es très mauvais. Je dis que tu es très mauvais. Mais Aïda, un conseil que je peux te donner, pour finir, c'est que cette situation ne t'affaiblisse pas, que ça te rende encore plus fort. Et si tu ne savais pas, plus forte, excusez, si tu ne savais pas à quel point tu avais du succès, que tu avais du talent et que les gens pouvaient miser sur toi et que les gens pouvaient faire de l'argent sur toi, maintenant tu le sais.
Ce gars t'a aidé à ouvrir les yeux par rapport à ta propre carrière. Des choses de toi que tu ignorais, maintenant tu as découvert. Tu vois à quel point tu as de l'impact sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont à l'extérieur savent à quel point nous sommes importants, savent à quel point nous sommes suivis. Quand tu parles avec quelqu'un de... Tu sais que Mikolo Badouazot, Mikolo Badouazot, Ezaraba, je t'ezarama, solo, bango ne ba. Voilà pourquoi il t'avait ciblé. Tu as été une cible, tu étais sa cible, qui ne te persuade pas du contraire. Ok? Tu es tombée amoureuse de lui. Garde ça. Tu sais que tu étais avec lui parce que tu l'as aimé. Et l'amour que tu donnes à une personne, c'est la chose la plus précieuse que tu dois conserver. Ok? Que le problème que tu as rencontré avec ce gars ne t'affaiblisse pas, même en amour. Que ça ne crée pas des barrières. Reste ouverte à d'autres propositions, mais que la situation que tu as traversée puisse te servir de leçon. Tu sais, la vie est faite des rencontres et des séparations. La vie est faite des choix et des décisions. Certains choix que nous faisons, certaines décisions que nous prenons, ou encore certaines rencontres que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des graves répercussions dans nos vies demain, comme aussi peuvent apporter beaucoup de bonheur dans nos vies demain. On ne sait pas. Mais quand tu tombes dans des choses comme cela, comme ceci, comme cette situation, des choses qui te brisent le cœur, qui te donnent même du mal à te relever, tu dors, tu ne penses qu'à ça, ça te ronge, ça te fait mal et tout, quelqu'un qui te salue, qui te salit comme ça sur les réseaux sociaux, tu n'y es pour rien, tu es une victime, Aïda. Tu es une victime. Les gens peuvent t'insulter. J'ai vu une dame là, à son âge, elle s'est permis de dire des choses déplacées, excusez, ne la suis pas. C'est des gens comme ça qu'il ne faudrait même pas suivre. Ok? Et même quand tu as mal, le choix que tu as fait ne te dit pas que c'était peut-être une erreur, mais que cela ne te choque pas. Au contraire, que ça soit un cours au fait. Tu as reçu une leçon, ça t'a enseigné. Les chocs que nous rencontrons dans la vie ne doivent pas nous briser. Prenons ça comme un enseignement, comme une leçon. Ça te permet de mieux vivre les relations que tu auras dans le futur. C'est-à-dire quand quelqu'un d'autre, quand un autre homme viendra dans ta vie, tu seras pas renfermée, mais tu seras plus prudente. Tu sauras quand est-ce que tu dois entamer telle discussion, quand est-ce que tu dois entrer dans tel terrain, quand est-ce que. Vous voyez, c'est vrai qu'en amour, on se confie, surtout quand c'est ton homme qui te manage, tu te dis, il va rien te faire de mal, tu restes ouverte, tu restes. Mais après, quand des choses comme ça arrivent, tu as très mal, tu regrettes même la confiance que tu avais créée, tu regrettes même tout ce que tu avais donné. Ne regrette pas, reste forte. C'est Dieu qui a voulu que tu passes par là, il sait pourquoi. Ok, rien ne t'arrive dans la vie par hasard. Heureusement que tu as découvert ça très tôt. Imagine-toi que vous étiez allé très loin, qu'il avait même fait la chaîne YouTube, que tu étais d'accord avec, l'argent qu'il allait générer, tout. Imagine que vous avez eu plus que ça, des enfants, que vous étiez dans une même maison et que tu découvres ça. Heureusement que cette relation n'est pas allée très loin. Donc reste forte et que ce qui t'est arrivé aujourd'hui te serve de leçon pour que tu vives mieux tes relations futures, ce qui viendra plus tard dans ta vie. Reste toujours positif, garde la tête haute et que ça te serve de leçon, même dans les relations que tu as avec les gens qui ne sont même pas des relations amoureuses. Même quelqu'un de ta famille pouvait te faire ça. On sait ça. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on nous a racontées, tu vois. Reste forte, reste courageuse, bosse, on t'aime bien. Et personne ne pense que tu es une fille légère au fait. On sait que tu es une jeune fille, tu pouvais aussi faire d'erreurs. Et si tu vois qu'envoyer une photo de ce genre à un type t'a causé ça comme problème, je suis sûre que ça t'a servi de leçon. Demain, tu ne le feras plus, tu vois. Que ça soit toi ou pas, on a abusé de toi. Tu es victime de ce type. Donc, on dit non à ça, on dénonce, on touche du bois, on dit que ce gars ne va plus jamais refaire ça à une autre fille. Il va plus jamais refaire ça à une autre fille parce qu'on a dénoncé, on va le dénoncer. Et voilà pourquoi on met son visage, que tout le monde le sache. J'ai entendu dire que, ouais, de son côté, il paraîtrait qu'on demande que Aïda, si possibilité, il y a qu'elle puisse retirer toutes les vidéos qu'elle a fait pour qu'on puisse régler cette affaire en famille. Écoutez, il n'y a pas de famille, vous voyez. Quand il a fait ces trucs, il a fait ça en âme et conscience. Il menaçait Aïda, c'était déjà prémédité. Donc, il avait une idée derrière la tête. Il a voulu faire un truc énorme pour casser la carrière d'Aïda. À cause du fait qu'il a fait ces choses, il a préparé cela et c'était en âme et conscience. Plus d'une fois, Aïda disait non, 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 moi je ne pense pas que c'est une affaire à gérer en famille. Il n'y a pas de famille derrière ça. Vous voulez que les chaînes qui ont reçu Aïda puissent retirer ces vidéos? C'est simple. Payez l'argent que cette vidéo a généré sur cette chaîne, c'est-à-dire sur ces chaînes. C'est-à-dire, quand on fait des vidéos, YouTube nous paye, ok? Vous nous payez l'argent que YouTube nous a payé par rapport aux vidéos qu'on a fait sur l'affaire Aïda.
on supprime les vidéos. Vous ne payez pas, ces vidéos vont rester. Et d'ailleurs, quand ces vidéos vont rester, ça va servir de leçon à tous les autres salauds, cons, idiots, excusez, je les traite comme ça, toutes ces personnes qui vont vouloir refaire la même chose, reproduire la même chose. Ces vidéos seront en fait pour eux un exemple à suivre, c'est-à-dire on va vous laminer, on va vous casser la gueule avec cette vidéo. Et j'aimerais que toutes les femmes postent cela, partagent les liens de ces vidéos, dénoncent ce type, disent non à ça. Parce que si c'était un pasteur qui avait fait ça, on sait comment est-ce que vous allez dire, bah pasteur, nous sommes baza escroc, baza escroc. Ah, mon bali pas pour toi, ça dit aza escroc. Et puis, mi bali a poto boyo qui s'a mis soni parce que très souvent on dit que les hommes de l'étranger sont pas sérieux, sont pas sérieux, sont pas sérieux. Et voilà la preuve. Lui là, il vous a humilié comme ça. Il faut le dénoncer. Il faut mettre sur sa gueule que voilà, il est le seul responsable de ce qu'il a fait. Parce que parmi ceux qui sont à l'étranger aussi, ceux qui sont bons. Mais à cause de ça, là, c'est un très mauvais exemple pour vous. Demain, si les filles de théâtre commencent encore à jouer avec vous, vous allez dire qu'elles sont généralement pas sérieuses. Aïd avait fait quoi? Elle n'a rien demandé. Vous voyez? Donc, pour finir, cette histoire m'avait fait très mal. C'est ce que je partage avec vous. Vraiment, beaucoup de courage à Aïda, beaucoup de courage à toutes les filles qui font le théâtre, qui tombent entre les mains de ce genre de salauds. Et puis, voilà, continue de l'encourager. J'aimerais voir beaucoup de personnes qui font le théâtre, en tout cas, qui soutiennent Aïda, même rien qu'en postant sa photo en disant, voilà, courage, on est avec toi, courage, on est avec toi. Parce que je vous jure, elle peut faire des émissions comme elle veut, mais son moral est très abattu, au fait. Parce que là, les gens sont en train de regarder s'ils sont si sains, si pas si sains, vous voyez. Et beaucoup de personnes ne croient pas à ça. Moi, je me dis, on s'en fout. C'est ce que ça soit elle ou pas, elle est victime. On l'a publié, ce gars doit payer pour ce qu'il a fait. Si vous allez régler ça en famille et que cette histoire va passer comme si de rien n'était, c'est à il à devoir, on n'incite pas à la haine. Mais si vraiment vous voulez aller en justice avec ça, on ne dira pas non parce que ce genre de choses se fait tellement et qu'on pardonne, apparemment ça continue, ça continue et ça continue. L'œuvre de l'esprit de quelqu'un, on ne joue pas avec. Quelqu'un qui met de son énergie, de son temps, de son amour, de son cœur, il ne faut pas en abuser. C'était aller très loin. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Merci à vous d'avoir suivi. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous. Bye. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.